Matin Sport. Et Matin Sport, c'est avec vous, Rostom Yahya Chlif. Bonjour Rostom. Bonjour. Et cyclisme, pour commencer, 10 nouvelles médailles pour l'Algérie au championnat d'Afrique sur piste et ça se passe en Égypte, Rostom. Effectivement, 3 médailles d'or, 3 en argent et 4 en bronze. Les médailles d'or ont été remportées par Nsrine Houili lors de la course-poursuite dames, Oussama Mimouni dans la même spécialité chez les messieurs et Anes Yahya à la course au point. Nsrine Houili a également décroché 2 médailles en argent hier au scratch et à l'élimination et une 3e médaille d'argent pour le trio Yassine Hamza, Anes Yahya et Mohamed Najib Assal dans l'épreuve de la vitesse par équipe et les 4 médailles de bronze sont à mettre à l'œuvre de Yassine Cha'lal lors de la course au point, Hamza Amari au scratch, Siham Bousba à l'omnium et l'équipe Lotfi Chambaz, Yassine Cha'lal, Salah Cherki et Oussama Mimouni dans la course au point. Aujourd'hui il n'y aura pas de compétition, ça sera demain pour le compte de la 4e et dernière journée de ce championnat d'Afrique sur piste qui se déroule au Caire. En boxe, la sélection nationale militaire remporte le championnat d'Algérie. Avec 4 titres, 4 sacres pour la sélection nationale militaire lors des finales du championnat d'Algérie qui ont eu lieu hier à la salle Hacha. Et les détails avec Hamza Rahmouni. La sélection nationale militaire a remporté le championnat d'Algérie de boxe saison 2024-2025 en gagnant 4 titres. Tout d'abord dans la catégorie des moins de 50 kg avec Rinima Abdallah qui a battu en finale Brahimi Mohamed de la Ligue de Wilaya de boxe Bouareri. À ce propos, on écoute Abdallah Rinima. الهدف تاعنا الاول يرجع انه نكونوا في المنتخب الوطني المدني لتشريف الرايه الوطنيه ان شاء الله وان شاء الله نرفعوا الاعلام ان شاء الله في المحافل الدوليه. كما شفتوا بين لافينا مش راح تكون سهله كما الادوار الاولى وقدرنا نجيروا بالخبره اللي كسبناها قدرنا نجيروا الكومبا وتفوقنا على الخصم والحمد لله. Dans la catégorie des 55 kg, Amin Zennez, de la sélection nationale militaire, considérée comme l'avenir de la boxe algérienne, a battu en finale l'Adjadj Sid Ahmed de la Ligue de Wilaya de Béchar. Amin Zennez affiche ses ambitions. الكومبا كانت صعيبه شويه ما البوكسور هذا شويه عييت شويه فرحت الحمد لله تعبنا بريبارينا هذه الشامبيون دالجيري بريبارينا لها بزاف والحمد لله دينا بريمير بلاس الاهداف ان شاء الله نشوفوا الرايه الوطنيه في المحافل الدوليه. La 3e consécration de la sélection militaire est celle de Boudissa Wail dans la catégorie des 70 kg. Il a battu en finale le boxeur de la Ligue de Wilaya de Béjaïa, Boukir Issa. Enfin, la 4e consécration est à mettre à l'actif de Belanj Boualem qui a battu Teriket Tariq de la Ligue de Wilaya d'Alger. Pour sa part, la Ligue de Wilaya d'Alger a terminé à la 2e place avec 3 titres dans la catégorie des 60 kg avec Nabil Imad Kazaz, dans la catégorie des 80 kg avec Maoui Mohamed et enfin dans la catégorie des 85 kg avec Boudia Azouz. Prochaine étape pour la Fédération algérienne de boxe, la Coupe d'Algérie qui sera organisée incessamment. On passe tout de suite au handball, Rostom. Le handball club d'Elbière, l'Olympique d'El-Oued et l'ES Ain Touta se rapprochent des demi-finales du championnat. C'était hier lors de la 2e journée des playoffs. Excellence messieurs, c'était à la salle d'Elbiar. Le handball club d'Elbiar qui s'est imposé pour son 2e match de suite face cette fois-ci à la GS Saoura 24-21. On va écouter sur cette victoire le handballeur du handball club d'Elbiar, l'ex-international, un des grands noms du handball algérien, Messoud Belkous, qui parle de la victoire et de son retour en Algérie. Il a signé pour 6 mois avec le handball club d'Elbiar. Le BIAR m'a contacté pour soi-disant les aider pendant cette période. Je suis là, je m'éclate sur le terrain avec les BIAR, avec les joueurs. Et Inch'Allah, ça va monter crescendo jusqu'à l'objectif qui est le 30-31 pour le demi-finale finale. Je ne suis pas là pour longtemps, je suis là jusqu'à les 20 jours, juste pour les playoffs. Physiquement, je ne me sens pas vraiment à 100% jusqu'à maintenant. Vu l'absence que j'ai eue pendant 3 mois, je suis en train de revenir petit à petit. C'est pour ça que je joue juste 10 à 15 minutes. Inch'Allah,
la deuxième phase, je serai apte pour jouer à 100%. L'objectif, c'est de gagner chaque match. On est en train de gérer un petit peu l'effectif pour qu'on soit vraiment prêt. Les deux gros matchs soit Touta, soit le Borj. Inch'Allah, on a un bon groupe, un bon effectif pour être au top. Comme je t'ai dit, l'objectif, c'est les demi-finales, finale 30-31. La Coupe d'Algérie, on va jouer le championnat avant, après on verra la Coupe d'Algérie. De son côté, l'Olympique de l'Oued également victorieux pour cette deuxième journée en s'imposant difficilement. C'était dans un match très serré face au Shabab Yazid de Mila, 32-31. Sur cette victoire, on retrouve l'entraîneur de l'Olympique de l'Oued, Rachid Chérih. C'est important de prendre les 2 points à Douma, surtout on joue sur fond d'un match par rapport à... On va jouer que 4 matchs, on ne va pas rencontrer cette équipe une deuxième fois. Il faut récolter le maximum de points pour se qualifier pour le final for Inch'Allah. C'est notre objectif principal actuellement. Certes, on a pris 2-3 buts d'écart, on n'a pas su gérer par rapport à quelques erreurs en attaque par rapport à mes joueurs, quelques erreurs d'arbitrage, je le dis, je le redis. Donc il a fait la différence. Mais alhamdoulilah, on a su garder la balle, les nains. De son côté, le champion d'Algérie en titre, le Mouldia de Borj Bouadelidj, a battu assez facilement l'Ittihad Shabab Ouargla 28-20. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du Mouldia de Borj Bouadelidj, Hicham Boudaghali. L'essentiel a été fait, on a remporté le match, on a gagné les 2 points. C'était pas facile après un match nul contre Skikda avec un goût amer. Je pense qu'on a eu une bonne réaction par rapport au match contre l'équipe de Ouargla. Maintenant, on a une journée de repos. On va préparer, Inch'Allah, le match contre le Biar. Et puis la dernière rencontre de cette deuxième journée, hier soir, l'ES Ain Touta qui s'est imposé 26-18 face à la JSE Skikda au classement Club d'El Biar en compagnie de l'Olympique de l'Oued et l'ES Ain Touta co-leader avec 4 points, suivi juste derrière du Mouldia de Borj Bouadelidj avec 3 points. Et puis on retrouve Skikda, Ouargla, la JS Saoura et le CRB Mila. La suite des playoffs, ça sera vendredi à la salle Harsha pour la troisième journée des playoffs. Et on va enfin parler de football avec vous, Rostom Yahya. Vous l'avez décalé à la 4e place. Il y a un match de mise à jour, en tout cas, ce soir à 18h et ce sera mise à jour du championnat de Ligue 1, c'est ça? Effectivement. Et ce sera entre l'Entente de Sétif et le CS Constantine. Pour le compte de la mise à jour de la 21e journée du championnat national de Ligue 1, ça sera ce soir à 18h. L'Entente de Sétif 4e avec 38 points qui reste sur un succès à la maison face à l'Olympique d'Herbo, 1-0 et qui aura à cœur d'enchaîner pour se rapprocher du podium. Un succès des Sétifiens leur permettrait de revenir à 3 points du Shabab Yazid de Belouizdad qui est 3e avec 44 points. De leur côté, les Constantinois qui doivent se consacrer à présent au championnat après avoir été éliminés des demi-finales de la Coupe de la Confédération, devront remonter au classement et devront s'imposer pour remonter petit à petit au classement puisqu'ils comptent 4 matchs de retard, je rappelle, les Constantinois. Donc en temps de Sétif CS Constantine, ça sera à partir de 18h au stade du 8 mai 45 de Sétif. On enchaîne avec le volleyball et début aujourd'hui du 3e et dernier tournoi play-off. Et effectivement, c'est la dernière ligne droite pour la course au carré d'As, tournoi organisé par le Mouldia d'Alger. Si Oulad Adouane et le Wydad Tlemcen sont intouchables, 5 formations se disputent les 2 derniers billets. Les détails, Nessima Djaout. À la salle OMS de Bouzerea, le club organisateur, le Mouloudia d'Alger, affrontera cet après-midi l'AS Blida à partir de 18h. Les 2 équipes sont mal classées, ont besoin de points pour se donner de la chance de se qualifier au carré d'As. L'AS Blida 6e, le Mouloudia d'Alger 7e. Et sur cette rencontre, l'entraîneur de l'AS Blida, Sidali Ben Qartbi, estime que son équipe a besoin de gagner. Un match décisif, la victoire تقدر تقرب les 2 équipes les carrés d'As. Inch'Allah الماتش هذا on va inchallah rattraper. Même شفنا une bonne dynamique la dernière fois في le tournoi تاع الصيف. Les joueurs ont bien réagi. Inch'Allah j'espère que تكون la continuité حتى le dernier tournoi on entamer bien le match تاعنا contre Mouloudia inchallah. Même son de cloche du côté de l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Toufiq Talba. Son équipe est dans l'obligation de gagner. Notre classement ne nous permet pas de faire de faux pas sur ce tournoi. On a 3 matchs qu'on doit bien gérer. Là, c'est un match important qu'on doit commencer à avoir 3 points déjà.
Le tournoi peut toujours avoir cette politique à jouer match par match. Il ne faut pas penser à autre chose, au suivant ou au troisième. Parce que tout le monde aura joué 3 matchs et il va y avoir des surprises. AS Viblida Mouloudia d'Alger, ça sera ce soir à partir de 18h. Dans la même salle de Bouzerea, il y aura une rencontre à 15h entre 2 équipes qui ne sont plus concernées par le carré d'As puisque Messelmoun occupe la dernière place avec 0 points et la formation de l'Olympique Ain Mlila est avant-dernier avec seulement 1 point. À la salle Beaulieu, à 14h, Ouled Adouane, le leader, affrontera Tejnant qui est 4e et qui espère rester à cette place pour se qualifier au carré d'As. À 16h, le Wydad de Tlemcen, 2e au classement, affrontera Castel Nit Labed. Castel est également à la 4e position qui veut se maintenir à cette place pour aller au carré d'As. Et puis à 18h, il y aura Pokchlef, 3e au classement, qui affrontera l'OMK Milia qui est à la 8e position. Et en football, 36e journée de la Liga, le Real de Madrid hier qui s'est imposé 2-1 difficilement face à Mallorca à la toute dernière minute. Ce soir, 21h30, le derby catalan-espagnol de Barcelone, FC Barcelone. En cas de victoire du Barça ce soir, eh bien, Barcelone est sacré champion d'Espagne. Et vous ferez le plein d'informations sportives tout au long du week-end avec Rostom Yahya Shrif qui sera parmi nous également demain et après-demain, Inch'Allah, 7h15 et 8h15 pour 6-9 la matinale. Merci Rostom. Merci. Et bonne journée. À demain, Inch'Allah.